Pendant des années, j'ai traité les patients en injectant une enzyme qui était de la chymopapaïne, qui avait un effet tout à fait intéressant. Il traitait surtout les problèmes radiculaires, c'est-à-dire que les gens guérissaient de leur sciatique, mais ils conservaient souvent des douleurs lombaires. Pourquoi? Parce que la chymopapaïne avait un effet destructeur. Donc, le disque diminuait de hauteur. Alors, il fallait que les articulations qui étaient en arrière du disque fassent plus de travail. Donc, on guérissait bien la sciatique, mais les gens gardaient souvent des douleurs lombaires. La chymopapaïne, après, a été retirée. Que pouvions-nous faire? Alors, on s'est retourné vers des gens qui avaient travaillé, notamment l'école de Colmar. Ils avaient utilisé de l'éthanol pur. Ça montrait qu'il y avait un bon effet, mais le problème de l'éthanol pur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle, si bien qu'on pouvait difficilement l'utiliser dans les régions cervicales, dans la région thoracique. Il y avait des possibilités de reflux sur la racine et quelques douleurs qui ne duraient jamais. Alors on a eu l'idée de créer un éthanol gélifié qui permettait de le contrôler. Il était non seulement gélifié, mais il était radio-opaque. On a rajouté une substance métallique pour le rendre radio-opaque. Et ça fait 25 ans qu'on utilise ce produit et on en est tout à fait satisfait. Alors, l'avantage de la radiopacité du gel, c'est qu'on le voit quand on l'injecte sous scopie télévisée et on le voit quand on fait un scanner de contrôle après le traitement. On voit exactement où il s'est positionné et notamment souvent dans les fissures intradiscales et on voit bien pourquoi il a un effet thérapeutique efficace.